Salut les amis, j'espère que vous aviez tous passé une très bonne semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une mise à jour de comment évoluent les choses dans ma ferme. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas parlé de ma ferme. C'est pour ça dans cette vidéo, je vais vous parler de mes poules pondeuses. Je vais aussi vous parler des pintades pondeuses. Je vais parler aussi de comment évolue la fertilisation de mon sol dans la ferme. Mais aussi, je vais parler de comment évolue la construction de l'étable pour mes vaches laitières. Et pour terminer, je vais parler de qu'est-ce qui se passe avec la production du biogaz dans ma ferme. Donc, tout cela juste après l'intro. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui regardent mes vidéos pour la toute première fois. Depuis 2016, j'ai décidé de réaliser une ferme au Burkina Faso en étant à l'extérieur pour préparer mon retour au pays. Et depuis lors, les choses se passent de façon satisfaisante. Et dans la foulée, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager mon expérience, mais aussi mon parcours avec la jeunesse africaine, surtout la diaspora africaine, pour aussi montrer aux gens que c'est possible de réaliser les choses en Afrique en étant à l'extérieur. Il suffit juste d'avoir des gens de confiance sur place pour pouvoir t'accompagner dans ton projet. Donc, si toi, tu aimerais suivre mon parcours ou bien tu aimerais aussi partager certaines choses avec moi, il suffit juste de t'abonner sur la chaîne et active la notification afin que lorsque je vais partager les prochaines vidéos, que tu puisses être notifié. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un bout de temps, vous savez que j'ai débuté ma ferme avec les poules pondeuses et que je suis à mon deuxième cycle. Et vous saviez aussi que j'ai décidé de mettre une pause sur l'élevage des poules pondeuses pour certaines raisons personnelles. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a commencé à vendre les poules et c'est ce qui reste actuellement dans le poulailler. On a eu à vendre un certain nombre. On aurait voulu vendre le tout d'un seul coup, mais la réalité du terrain est là. On n'a pas quelqu'un qui peut venir nous acheter plus de 900 poules en une seule fois. Donc, on était obligé de les faire sortir petit à petit. Donc, c'est ce qui reste. Les poules qui sont là continuent à pondre un peu. Et juste pour ceux qui regardent ma vidéo pour la toute première fois, c'est juste que je mets une pause juste parce que j'ai fait mes calculs et je trouve que tous les 2 cycles que j'ai eu à faire, les résultats sont en deçà de mes attentes. Donc, j'ai décidé de mettre une pause là-dessus et puis après revenir et puis bien faire les choses comme il se doit pour pouvoir avoir le maximum de profit. Donc, on a laissé les poules pondeuses et on va se focaliser sur autre chose pour pouvoir avoir de l'argent. Surtout que les prix des céréales sont vraiment à la hausse actuellement. Donc, comme on est en train de vendre les poules pondeuses, on s'est retourné et se focaliser maintenant sur les poules locales, mais aussi les pintades pondeuses. Et il y a beaucoup de gens qui sous-estiment les pintades pondeuses, mais c'est quelque chose aussi qui peut être rentable si tu te mets au sérieux et tu les produis en grande quantité. C'est ce que nous, on est en train de vouloir faire actuellement. Et on a plus de 200 pintades actuellement. Et lorsque ça va commencer à pondre, on va vendre les œufs. Et je vous dis que les œufs des pintades même sont plus chers que les œufs des poules pondeuses. Donc, c'est ce qu'on va faire actuellement jusqu'à ce qu'on reprenne l'élevage des poules pondeuses. Et dans le futur proche aussi, on va avoir à faire les poules améliorées. Et aussi, je vais essayer les poulets Goliath que beaucoup de gens m'ont suggéré. Je vais essayer cela et puis voir ce que ça va donner. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui m'ont proposé cela et qui m'ont même parlé de comment pouvoir le faire pour avoir le maximum de profit. Donc, je vous dis merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé ces informations avec moi. Quand j'ai payé mon terrain pour la ferme, le sol était complètement mort. Même pendant la saison des pluies, l'herbe même ne poussait pas, tout simplement parce que mes grands-parents qui exploitaient cet espace utilisaient l'engrais chimique qui a complètement détruit le sol au fur des années. Donc, mon objectif premier, c'était de pouvoir revitaliser le sol en appliquant l'engrais organique qui allait provenir à partir de la ferme.
Donc c'est ce qu'on a eu à faire toutes ces années. Depuis 2016, on essaie d'appliquer l'engrais organique et on a vu au fil des années un changement. Comme vous le voyez, cette année, vous voyez la verdure un peu partout dans la ferme. C'est juste à cause de l'engrais organique. Comme je le disais, l'herbe même ne poussait pas et pendant la saison des pluies. Même cette année, on a pu faire au moins un demi-hectare de maïs. C'est vrai que le maïs, ça n'a pas donné comme je le voulais, mais on voit quand même un changement et je sais que dans les années à venir, on pourrait quand même produire du maïs de très bonne qualité sur ce sol après avoir passé des années à le récupérer. Donc, comme vous le voyez, c'est très important d'utiliser l'engrais organique dans vos champs. Il y a beaucoup de gens qui le négligent, mais en tant qu'agriculteur, il faut que vous associez l'élevage forcément à cela pour pouvoir avoir le maximum de profit et pouvoir avoir le maximum de résultats. Comme je l'ai dit toujours, moi, mon objectif, c'est de moderniser un peu les choses à la ferme. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de construire une étable pour les vaches laitières que j'ai dans la ferme. Et on a commencé la construction, on n'a pas terminé tout simplement parce qu'on aimerait laisser l'eau de pluie pour damer le sol bien avant qu'on mette les tôles. Donc on espère qu'après la saison des pluies, on puisse terminer l'étable et puis déplacer les vaches à l'intérieur, ce qui vraiment va nous faciliter les choses lors de la traite et aussi faciliter les choses pour pouvoir les soigner et afin qu'eux aussi puissent vivre dans un environnement vraiment très sain et puis propre. Et pour terminer la vidéo, on va parler du biogaz. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur aussi parce que si j'ai réussi à faire fonctionner ce système, ça va beaucoup aider à la ferme, tout simplement parce qu'on aura du gaz naturel pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire à la ferme, préparer et aussi produire de l'électricité. Parce qu'avec ce biogaz, on peut faire de l'électricité aussi. Et comme ma femme aussi veut faire de la restauration, on peut utiliser ce biogaz pour faire fonctionner les foyers, ce qui va réduire le coût de production de tout ce qu'on va avoir à faire. Le système est fini d'être construit et c'est prêt à l'exploitation. Mais comme je l'ai dit dans une des vidéos, on n'a pas pour le moment assez de bouches de vaches fraîches pour remplir parce que le biodigesteur est vraiment, c'est un peu grand, donc on a besoin d'une très grande quantité de bouches de vache en une seule fois pour le remplir, pour que le système puisse commencer à fonctionner. Donc pour le moment, on n'a pas ça et on pourrait avoir plus de bouches de vache lorsque on va finir notre étable et que les vaches seront à l'intérieur, ce qui va faciliter la collecte des bouches de vache. Donc, vous voyez que c'est en fait un système qui est mis en place. Donc, en ayant une étable où les vaches sont sur place et cela permet la collecte facile des bouches de vache qu'on va utiliser dans notre biodigesteur qui va nous permettre de fournir du biogaz qu'on va utiliser pour produire de l'électricité, mais aussi utiliser pour produire du gaz, pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire à la ferme. Et je pense qu'avec tout ce système qui est en place, on peut même utiliser la chaleur dégagée au niveau du biodigesteur pour chauffer les différents poulaillers. Donc, tout ça, c'est des trucs à développer et à mûrir et je sais qu'on pourra y arriver. Mais comme je l'ai dit, ce n'est que le début, c'est petit à petit. Et je me dis que dans les années à venir, tous les systèmes seront mis en place et tout va commencer à fonctionner comme il se doit. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc, si tu trouves que la vidéo t'a plu, n'oubliez pas de vous souscrire, mais aussi de liker la vidéo et de partager avec vos amis. Donc, si tu trouves que mon aventure te plaît et que tu aimerais suivre mon aventure, tu aimerais suivre mon parcours, tu aimerais voir tout ce qui se passe à la ferme de Mi Farm et que ça soit dans le futur proche ou dans les années à venir et que tu aimerais t'inspirer de ma ferme, il suffit juste de t'abonner et tu pourrais voir des vidéos régulièrement pour voir comment les choses évoluent et puis aussi pourquoi pas t'inspirer de notre expérience. Donc vraiment merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine encore pour une nouvelle vidéo. Bye bye.